Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un plat indien-pakistanais, c'est un biryani au poulet. C'est très facile à faire, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est pour 6 personnes. Pour ça vous allez avoir besoin de 2 oignons émincés, du gingembre et de l'ail écrasé, 2 tomates épluchées et coupées en petits morceaux, des piments verts avec du citron et un poulet de 800 grammes. Alors j'ai pris une cuillère à café pour mesurer ça. Alors j'ai pris une demi-cuillère, une cuillère et demie de sel, une demi-cuillère de piment rouge, une cuillère de coriandre écrasé, une demi-cuillère de curcuma et une cuillère de paprika. Et en ce qui concerne ces garam masala que je dois réduire en poudre, j'ai pris de la cannelle, des feuilles de laurier, des clous de girofle, des poivres noirs, cardamome noir, cumin et de la muscade. J'ai pris 3 mugs de riz que avec ce mug là j'ai pris et j'ai lavé le riz et puis je l'ai laissé tremper dans l'eau tiède. Pour parfumer le riz, vous allez avoir besoin de cumin, cardamome noire et verte, poivre noir et quelques clous de girofle. J'ai pris un petit morceau de beurre, de la coloration alimentaire que j'ai pris à peu près une cuillère à soupe. Et pour chaque mug de riz, vous allez prendre une demi-cuillère à café de sel. Pour faire le riz basmati, vous allez prendre un grand plat comme ceci. C'est mieux parce que le riz a tendance à doubler, à tripler même. Pour commencer, vous allez allumer le feu et mettre au moins un demi-cup comme ça d'huile végétale. Laissez chauffer l'huile. Une fois que l'huile est sur le feu, ajoutez l'oignon. Et faites-le frire jusqu'à qu'il soit un tout petit peu doré. Voilà, l'oignon est un peu doré. Je vais ajouter le poulet. Faites frire votre poulet. Voilà, une fois que le poulet est bien frit, ajoutez l'ail et du gingembre et faites frire dans l'huile. Puis ajoutez les tomates et un petit peu de piment. On va en garder un peu pour le garnissage. Ajoutez tous les épices. Une fois que le mélange des épices est bien fait, vous pouvez réduire le feu à feu très doux, le faire cuire pendant 10 minutes. À peu près 10 minutes après, je vais vérifier si c'est bien. Augmentez le feu.
Et mélangez bien le masala du poulet pour faire sécher un peu, ressortir l'huile. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu d'huile qui ressort. Le masala est en train de se faire. À ce moment-là, vous mettez vos épices du garam masala en poudre. Et j'avais oublié de vous préciser de mettre du yaourt petit à petit, au moins environ un demi-cup. Ajoutez petit à petit. Et le restant. Mélangez bien. Et baissez le feu à niveau. Voilà. Comme vous voyez, la quantité ne doit pas être trop sec, elle est pas trop liquide non plus. Baissez le feu et laissez mijoter pendant 5 à 10 minutes à feu très doux. Alors j'avais pris 3 mugs de riz. Donc vous allez prendre 1,5 pour chaque mug de riz. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça donne 4,5. Une fois que l'eau a commencé à bouillir, ajoutez le riz, comme ceci. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau dedans. Commencez à mettre le riz. Voilà, l'eau commence à bouillir. Surtout ne remuez pas trop parce que le riz basmati se casse très facilement. Il ne faut pas trop remuer. Ajoutez les épices beurre, et le sel. Remuez un tout petit peu et laissez pour que le riz soit bien cuit. Donc laissez le feu très fort pour que l'eau soit absorbée par le riz. Voilà, je pense que le riz a à peu près le même niveau que l'eau. Donc attendez quelques instants pour que ça soit vraiment au même niveau. Voilà. Là, votre riz est presque cuit. À ce moment-là, baissez le feu et ramenez votre plat de poulet devant vous et augmentez un peu le feu et renversez tout le riz que vous avez sur le poulet.
sans mélanger. Gardez votre riz comme ceci. Prenez une poêle à crêpes, posez-la en dessous pour faire un support pour ne pas brûler le riz et le laisser cuire à feu doux. Donc pour ça, vous allez garnir un petit peu avec des piments verts, de l'oignon frit, un petit peu de citron, comme ceci. Et puis je vais mettre un petit peu de coloration. C'est d'une couleur orange. C'est pas obligé de mettre tout, vous pouvez mettre un peu. Voilà. Je vais mettre. Une fois que votre poêle est bien chaude, baissez le feu à très doux. Mettez un torchon de cuisine ou alors du papier aluminium pour ne pas laisser échapper la vapeur. Comme ceci. Voilà. Fermez bien. Et top chrono pour 15 minutes. Voilà, le biryani est prêt. C'est un plat très facile à faire. N'hésitez pas à le faire et à me faire des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour vous donner encore plus de recettes à faire. Et à très bientôt. Merci beaucoup.